Congolais, Africains et amis de la RDC, du monde entier, bonjour. Mes frères, mes sœurs, je reviens encore parmi vous pour vous crier la douleur de tout un peuple, sa peur, son incertitude, son angoisse, sa frustration, ses désillusions. Face à une barbarie sans nom, un génocide sans précédent, des viols de masse et de guerre se font en République démocratique du Congo. Des atrocités dont vous n'avez même pas idée. Destruction des appareils génitaux des femmes, des petites filles, des horreurs dignes d'un autre siècle, d'un autre âge se déroulent en RDC. Sous les yeux de la communauté internationale inerte, complice, sous les yeux des Congolais eux-mêmes impuissants, désabusés et parfois prête-voix ou prête-main de leurs bourreaux. Nous devons être la seule nation au monde à avoir des millions de morts au compteur, de viols, le seul pays à être systématiquement pillé par des multinationales avides des minéraux, des ressources naturelles congolaises, qui restent désespérément muettes face à ses propres tourments, et qui pour le moment chantent, dansent, boivent, abrutis par des années d'antivaleurs, véhiculés par une pseudo-culture avilissante et pauvre intellectuellement. La culture du ndombolo et de la médiocrité, et celle des églises soi-disant de réveil, ayant pris la place de la véritable culture, celle de l'éveil et de l'excellence. Plongeons encore plus ce peuple dans un abîme d'ignorance, donc de souffrance. Notre peuple est dans l'attente de qui, de quoi, on ne sait pas, d'un nouveau messie sans doute, d'un libérateur. Notre peuple est sous esclavage, pris en otage par un système qui se sert des individus pour enclaver la RDC, l'ostraciser, la balkaniser, et l'anéantir à tout jamais. Notre terre est démembrée, en même temps qu'on chasse les Congolais de leur village pour les remplacer par des hordes d'étrangers venus du Rwanda, d'Ouganda ou du Burundi. On détruit le bien le plus précieux de la RDC, qui est la femme congolaise, dont on se sert comme d'une arme de destruction massive. En violant les femmes, on viole la nation congolaise. On viole nos sœurs, on nous viole également. La RDC est nue, dépouillée, vandalisée, à feu et à sang. Oui, de notre paradis, ils ont fait un enfer. Le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, etc., avec l'aide de cette satanée communauté internationale qui pratique le 2 poids et 2 mesures, se livrent à une balkanisation sans précédent, armant les milices, les seigneurs de guerre, qui sèment la mort, la peur et la désolation en RDC. Pendant ce temps-là, les grosses industries étrangères prolifèrent sur le sol congolais, la manne congolaise ne profitant pas aux Congolais eux-mêmes. Ce gouvernement de Kinshasa génocidaire et turéfère se rend bien évidemment complice des massacres et du pillage de nos richesses, tout en accompagnant la balkanisation et en maintenant l'occupant sur notre sol. Une caste de pseudo-élus totalement incompétents, une bande de criminels, de flatteurs, qui se prostituent avec l'ennemi et acceptent de le servir. Ces collabos conscients ou inconscients sont plus coupables encore que ceux qui nous tuent. Car ce sont eux qui tendent l'arme à nos bourreaux. Eux qui légitiment son pouvoir, le maintiennent à la tête de la RDC. Nous crions jour et nuit Kabila dégage. Et ce n'est pas lui qui doit dégager, mais tout le système qui le maintient en place. Ce n'est pas lui uniquement qui doit dégager, mais tout le système qui le maintient en place. Nous sommes à 2 ans d'une nouvelle mascarade électorale. Le même système est en place, il se consolide de jour en jour. Que faisons-nous, que proposons-nous? Libertons un pays occupé par les urnes. Qu'y aura-t-il de différent qu'il n'y a pas eu en 2006 ou en 2011? Quel est le candidat du peuple pour 2016? Doit-on encore attendre un nouveau Moïse? Ou prendre le taureau par les cornes et dégager cet étranger, ce Rwandais, déguisé en Congolais maintenant? Oui, je suis nue. Nous sommes nus. Le Congo est nu. Car c'est notre dignité qu'on nous a enlevée, notre liberté, notre souveraineté. Il ne tient qu'à nous de les reconquérir. Alors debout, Congolais, fais valoir tes droits sur ce qui est ton héritage, la terre de tes ancêtres, celle que tu lègueras à tes enfants. C'est un droit, c'est un devoir. En cette occasion,
nous vous rappelons que nous avons une marche prévue le 1er février à Paris et qui partira de Château-Rouge à la place de l'Opéra, où une opération Somba Zongissa sera organisée à l'Apple Store d'Opéra. Donc Somba Zongissa, c'est acheter rendu. C'est une opération qui consiste à acheter un produit de la marque, aller le rendre en expliquant pourquoi, en leur disant que nous ne sommes pas contre la technologie, mais la façon abusive dont on exploite le coltan congolais, qui représente 80% de la production mondiale. Nous sommes contre le fait que cette manne, qui devrait premièrement bénéficier aux autochtones, soit devenue une source intarissable de richesse pour les étrangers, qui en retour arrosent les politiciens qui arment les pseudo-rebelles pour encourager le pillage et le chaos dans notre pays. Pendant ce temps-là, des enfants triment dans des mines meurtrières qui finissent par leur servir de tombeau, au lieu d'aller à l'école et d'apprendre. Cette guerre qu'on nous impose est d'abord une guerre économique. Les vrais ennemis de la RDC, bien avant le Rwanda et consorts, sont ces compagnies occidentales qui, aidées par le gouvernement, entretiennent l'apocalypse sur notre sol. Nous voulons le respect de nos terres, de nos ressources et surtout un commerce équitable, dont les Congolais seront les premiers bénéficiaires. Les Congolais ne vont pas manger l'or, l'argent, les diamants, le cobalt, le cuivre ou l'uranium. Les Congolais veulent une paix durable et un état de droit, où chaque individu aura accès à sa liberté d'expression, de circuler, d'étudier, d'élever ses enfants, de les faire soigner sans crainte. Les Congolais ont besoin de routes, d'infrastructures, de développement social et économique. Oui, les Congolais ont besoin de tout, mais en premier lieu de démocratie. Alors tout nus que nous sommes, nous disons stop à la balkanisation de la RDC, stop au viol, au génocide, au pillage de nos ressources, stop aux assassinats politiques, aux enlèvements d'étudiants ou de journalistes, aux arrestations arbitraires, aux tortures, stop à la dictature et surtout Kabila dégage avec ton système. Merci à vous. Venez nombreux à la marche, sans clivage, sans récupération politique. Venez rééditer l'exploit du 21 décembre. Vous ne le faites pour personne, mais pour vous, pour votre pays. Ne suivez pas les polémiques idiotes, car en ce moment, celui ou celle qui est contre le fait que des Congolais se lèvent et marchent pour leurs droits, pour leur peuple, cette personne ne peut être considérée que comme ennemie de la RDC. Rendez-vous donc à 13 h, métro Château-Rouge le 1er février, d'où nous marcherons jusqu'à Opéra pour dire stop à l'exploitation abusive des minerais du sang et bien sûr, Kabila dégage. Congolais, Congolaises, revêtons-nous enfin de la dignité qu'on nous a enlevée. Refusons cette nudité qui nous est imposée. Merci à tous. Dieu vous garde et qu'il bénisse la RDC. Ingeta. onon ɓiɓɓe africa ummade ligoɗen leydi men gaccen hasidagal yo allah suuƙen kedi musibaji yo allah adu jam to Rwanda.